Ward, je suis le directeur des bâtiments, de la logistique et des marchés publics au service public fédéral des affaires étrangères. Donc moi, c'est Aline Branders, architecte partenaire chez A2M, le bureau d'architecture qui a gagné le concours de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Et moi, c'est Lek Moussoumbe, ingénieur qui a fait le suivi du projet au niveau exécution pour les comptes de Willemen. Nous avons opté pour un projet innovant qui devait être passif, durable et d'un entretien nettement respectueux de l'environnement et aussi avec un coût moins important. Du coup, le projet est né avec cet objectif de créer quelque chose de neuf, une ambassade, pas du 19e siècle, mais du 21e siècle, en intégrant toutes les facettes d'une diplomatie moderne et efficace. Au niveau architectural, on a vraiment eu une conception qui prenait en compte finalement des principes bioclimatiques assez connus depuis toujours, mais qui malheureusement sont souvent oubliés, notamment dans l'architecture actuelle qui se développe à Kinshasa et partout dans beaucoup de pays d'Afrique. Justement, il y avait une volonté au niveau de l'impact environnemental, mais je pense que dans les concurrents, on était les seuls à aller aussi loin. Tout à fait. Donc, de proposer vraiment un standard passif, et c'est le premier bâtiment en Afrique qui répondait à ce standard. Et c'est vrai que même donc chez A2M, on a beaucoup d'expérience au niveau du standard passif, mais c'était aussi pour nous la première expérience dans un climat totalement différent, qui en plus est un climat tropical humide. Et donc ça rajoute pas mal de complexité parce que non seulement il y a le besoin de froid qui est assez difficile à respecter, mais la déshumidification demande aussi pas mal d'énergie. Une des raisons qui nous a poussé à aller vers le passif pour une ambassade, c'est qu'une des demandes, c'est que cette ambassade, en cas de conflit, puisse être 100% autonome pendant une dizaine de jours. C'est-à-dire que c'est possible qu'il soit totalement coupé de tous les réseaux. Et donc forcément, si vous concevez une ambassade de façon tout à fait normale, vous vous retrouvez à devoir mettre des groupes électrogènes, à devoir mettre beaucoup d'éléments pour compenser les consommations. Alors que dans ce cas-ci, si vous avez un niveau passif, ce qui reste à compenser est nettement inférieur. Et donc ça avait aussi du sens, même au niveau financier. C'est que du coup, il y a des choses en moins qui ont dû être prévues dans le projet, tout en pouvant répondre à cette contrainte des 10 jours d'autonomie. Dans notre conception, on a vraiment voulu montrer que c'était tout à fait possible d'avoir une architecture contemporaine, mais à la fois qui intégrait ces principes de bioclimatisme qui sont notamment les protections solaires, l'inertie, et donc de créer cette architecture où ces principes-là sont pris en compte directement dans la conception. Donc notamment, on a fait tout un jeu au niveau des protections solaires où ça crée l'image, l'identité de la façade avec un certain dynamisme. Donc on le voit sur les images que vous montrerez, j'imagine, du projet. Donc ces protections solaires varient avec des angles différents et on a fait beaucoup de simulations dynamiques en utilisant le parametric design qui nous ont permis de voir directement les kilowattheures qui arrivaient sur la façade et donc de trouver le juste milieu pour à la fois apporter assez d'éclairage naturel dans le bâtiment et à la fois éviter le risque de surchauffe et donc justement ajuster ces façades, ces protections solaires tout en gardant une architecture qu'on trouvait dynamique et esthétique. C'est un projet qui était soumis à plusieurs contraintes. Contraintes liées à la géographie, la position géographique du projet, qui est Kinshasa, les Congo, qui se trouve à 8000 km d'ici, de la Belgique. Et puis il y a des contraintes liées, par conséquent, à la logistique. Vous voyez, c'est un projet innovant, donc on parle d'un projet bâtiment passif, tout ça. Et ce qui implique une certaine technicité au niveau des matériaux, ainsi de suite. Conséquence, il fallait que tout ça soit importé, puisqu'on ne peut pas trouver ça localement sur place. Donc, la conjonction de toutes ces contraintes ont fait qu'on créait la complexité, en fait, du projet dans la partie exécution. Mais bon, heureusement qu'on était là où il est même, bien sûr. On a dû faire face à ces problèmes et on a essayé de trouver, et on a trouvé la solution à ces problèmes. Un bâtiment de
4500 mètres carrés, Oui. hein, qui doit pouvoir accueillir, hein, en cas de trouble, je ne dirais pas de conflit, mais de trouble, hein, ou pour rassurer, hein, une quantité de personnes qui éventuellement, hein, pourraient avoir besoin d'une protection temporaire, hein, et surtout hein, la sécurité et un espace représentatif où ont lieu des réceptions et hein, le rôle, hein, traditionnel d'une ambassade qui est de, hein, représenter et vendre la Belgique à l'étranger, sans oublier que c'est la plus grande ambassade bilatérale que la Belgique possède au monde. Pour compléter un truc, par rapport au feedback des gens, comment les gens voient le projet, moi étant originaire de là, du Congo, j'ai des amis qui m'appellent, que je connais pas mal, une centaine bien sûr, qui me disent carrément que c'est le bâtiment le plus beau de Kinshasa. Oui. Je termine par là.